Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre tranche d'actualité incisive ici, en direct du studio B de Corbeau News Centrafrique. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, croyez-moi, touche au cœur même de l'avenir de notre nation, un sujet qui souvent passe sous les radars, mais dont les répercussions sont cataclysmiques. Je suis accompagnée, comme chaque jour, de notre excellent journaliste de terrain, Anselme Bata. Bonjour Anselme. Bonjour Gisèle et bonjour à nos auditeurs. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet crucial, voire explosif pour la Centrafrique, celui de l'éducation. En lisant l'analyse de Jonas Mandaba, on se rend compte que dans toute nation qui se respecte, certaines institutions ont une mission sacrée, préparer les hommes et les femmes qui guideront le pays. L'école normale des instituteurs, l'ANI, notamment celle de Bambari, est précisément l'une de ces institutions vitales. Elle devrait être le berceau de nos élites intellectuelles. Vital, Anselme, c'est le mot. Mais quand on parle de mission sacrée, on est en droit de se demander si aujourd'hui, cette sacralité n'est pas foulée aux pieds. L'ANI, censé former nos futurs bâtisseurs, semble être bien loin de son rôle d'antan, n'est-ce pas? C'est exactement ça, Gisèle. Malheureusement, l'analyse que nous avons sous les yeux nous pousse à nous interroger. Cette mission est-elle encore respectée? Autrefois, entrer à l'ANI était une véritable fierté. Les étudiants y venaient avec l'ambition de devenir des éducateurs modèles, respectés de tous. Mais aujourd'hui, les critiques sont nombreuses et fondées. Le niveau baisse, les inquiétudes montent. On voit des étudiants qui arrivent sans réelle vocation, parfois juste pour suivre un ami, ou par pur manque d'opportunités, cherchant simplement un pain du mois. Résultat, beaucoup terminent leur formation sans une maîtrise solide des bases pédagogiques, ce qui est tout simplement alarmant. Alarmant, c'est faible. Des enseignants qui ne maîtrisent même pas la langue de Molière, qui ne savent pas préparer un cours. Mais Anselme, comment en est-on arrivé là? C'est une défaillance de la base ou un problème qui vient de beaucoup plus haut? C'est une excellente question, Gisèle. Si la baisse du niveau scolaire est si prononcée aujourd'hui, c'est parce que le système a capoté depuis le sommet. Si nos instituteurs sont privés des compétences fondamentales que devaient leur transmettre leurs propres formateurs, alors que recevons les élèves? De l'approximation, de l'à peu près, voire de pure barbarie intellectuelle. L'enfant, cet intellectuel mineur, comme le dit l'auteur, va tout absorber, le bon comme le mauvais. Le problème est là, à la racine. On tente de colmater les brèches à l'université, mais si on ne change rien au début, c'est peine perdue. Ces instituteurs mal préparés sont en train de ravager notre éducation et par ricochet notre pays. Un peuple mal instruit est un peuple qui peine à analyser, à comprendre, à avancer. Si rien n'est entrepris, notre nation risque tout simplement de s'effacer de la carte du monde. La Centrafrique doit être conduite par des esprits éclairés, par des doyens. David Dacko, un instituteur, a dirigé cette nation et même le dictateur Faustin Archange Touadéra est un intellectuel. Alors, il nous faut former davantage d'intellectuels capables de guider cette nation. Disparaître de la carte, c'est une menace sérieuse. Anselme, et on sent la colère de l'auteur dans ses mots. Mais la question est, qui est responsable? Est-ce uniquement la faute des étudiants, ou bien le système lui-même porte-t-il sa part de responsabilité dans ce naufrage éducatif? L'auteur est très clair sur ce point, Gisèle. Le problème ne vient pas uniquement des étudiants. Il faut impérativement examiner les conditions de formation. Comment peut-on espérer l'excellence quand on manque de bibliothèques modernes, de matériel pédagogique essentiel, d'un encadrement sérieux, et surtout quand la motivation des formateurs eux-mêmes est au plus bas? Former des élites, des vrais, cela demande des investissements colossaux, une discipline de fer et par-dessus tout, une véritable volonté politique. Une volonté politique qui visiblement manque cruellement à l'appel. Mais quelles sont les solutions concrètes, Anselme? Comment inverser la vapeur avant qu'il ne soit trop tard? Jonas Mandaba propose des pistes très précises. Il suggère que le gouvernement revoie complètement sa méthode. Au lieu de formation de quelques mois pour les instituteurs, il faudrait passer à 3 années complètes, couronnées par un diplôme solide. Ensuite, les inspecteurs devraient sillonner les établissements, pas juste pour faire acte de présence, mais pour évaluer réellement la situation sur le terrain. Et enfin, mettre à disposition des bibliothèques bien fournies pour nos futurs formateurs. Des propositions qui semblent relever du bon sens, Anselme, mais qui demandent une vraie prise de conscience et un engagement fort. Merci beaucoup pour cette mise en lumière. C'était donc l'analyse de Jonas Mandaba que tu nous as brillamment décortiquée. Merci Gisèle. Cet article de Jonas Mandaba nous rappelle à quel point l'éducation est le pilier de tout développement. Pour nos auditeurs, n'oubliez pas que Corbeau News Centrafrique est joignable via WhatsApp et par téléphone au +1 36 75 18 8 18 18 18 ou au +1 36 67 17 096. Merci de nous avoir écoutés et à très vite.